Dans la première lecture qu'on a aujourd'hui pour la fête de la Toussaint, c'est tiré du livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. C'est un livre qui marche beaucoup par symbole. Alors, dans cette lecture qu'on a entendue tantôt, on nous parle des serviteurs de Dieu. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça, les serviteurs de Dieu? On veut dire les gens qui sont tout près de Dieu. Et on prend même la peine de dire, ils sont combien? Ils sont 144 000. C'est spécial, hein? Vous savez, dans certains groupes, on prend ces nombres-là au pied de la lettre. Nous autres, les catholiques, on ne prend pas ça au pied de la lettre, le 144 000. Parce qu'on croit qu'il y a beaucoup de symboles à travers ces chiffres-là. Juste pour vous donner une idée, dans la Bible, un peu partout dans la Bible, quand on emploie le nombre 12, le symbole du nombre 12, c'est complet. Par exemple, vous allez voir, on va nous parler des 12 apôtres de Jésus. C'est complet. On va nous parler des 12 tribus d'Israël. C'est complet. Alors, si je vous faisais passer vos tables de multiplication, je pourrais vous demander, savez-vous que 12 fois 12, ça fait? Vous allez passer l'examen. 144. Ça veut dire que c'est complet, complet. Et si je prends 144 puis je multiplie ça par 1000, ça veut dire aïe aïe. C'est plus que complet. Et dans la suite de la lecture, on parle d'une foule immense qu'on ne peut dénombrer. Bien, c'est ça, les 144 000. Et nous autres, l'espérance qu'on a, c'est quoi? C'est que le cœur de Dieu est assez grand pour accueillir une foule immense qu'on ne peut pas dénombrer. Et en fin de semaine, en priant pour nos défunts, vous savez ce que je crois, moi, les défunts que j'ai connus? Je crois qu'ils font partie de la gang. Ils sont dans les 144 000. Vous comprenez que ce n'est pas le chiffre que je vous parle, là. Ils font partie de cette foule immense qu'on ne peut pas dénombrer. On croit que ces défunts-là sont en train de goûter ce que j'appelle, moi, un bonheur durable. Nous autres, on a des petits bonheurs. J'espère que vous avez des petits bonheurs. Mais à cette étape-là, c'est pas ça, là. C'est un bonheur durable. Et on croit que nos défunts continuent d'être en lien avec nous. Il y a quelque chose qui nous rattache encore à eux. Et dans l'Évangile qu'on nous présente pour cette fête de la Toussaint, on veut nous parler du bonheur durable. C'est ça qu'ils connaissent, les saints et les saintes. Et la façon dont on nous parle du bonheur durable, vous remarquez dans cet évangile-là, on répète le mot « heureux » constamment. On va dire « heureux les artisans de paix »,« heureux ceux qui ont soif de la justice »,« heureux les cœurs purs ». J'essaie de traduire cette page d'évangile-là pour moi, et j'espère que ça pourra vous éclairer aussi pour vous, parce qu'on vit quand même des situations un peu semblables. Alors, je me suis dit ceci, pour comprendre cette page d'évangile-là, je me suis dit, plus je vais me rapprocher de ce que Dieu attend de moi, plus je vais m'approcher de ce que j'appellerais le plan de Dieu sur moi, plus je serai heureux. Bien entendu, dans une vie, comme dans toute vie, j'aimerais bien vous dire que dans ma vie, il n'y a jamais eu de détour, mais ça n'existe pas. J'ai fait des détours dans ma vie de temps en temps, là. Et je crois que malgré ces détours-là, le plan de Dieu sur moi, il n'est pas mort. Même mes expériences, mes erreurs passées, Dieu peut me servir de mes erreurs passées pour... Ça fait partie de son plan pour dire, il faut t'emmener plus loin. Quand j'étais jeune, j'étais innocent. Oui, on l'est toujours. Alors, j'étais innocent, puis je me souviens très jeune, moi, j'ai dit à Dieu, je vais te donner ma vie. Je dis que j'étais innocent parce que tu ne sais pas d'avance ça va être quoi. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans la vie, tu ne le sais pas du tout, hein? Par exemple, j'aurais pu prévoir qu'est-ce que ça serait d'être prêtre en 2020. Je n'avais aucune idée. Mais je me dis, une chance que je me sois mis sur pause au cas qu'il arriverait quelque chose, hein? Et je dirais qu'aujourd'hui, je suis encore innocent. C'est-à-dire, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Mais à un moment donné, il faut faire le choix de faire confiance à la vie. C'est un peu ça. Et j'ai décidé à l'étape où je suis rendu que j'aimerais consacrer le reste de ma vie à Dieu encore. C'est-à-dire, j'aimerais utiliser ce que Dieu m'a donné. Moi, je pense que tout ce qu'on a dans la vie, là, ça ne m'appartient même pas de toute façon. Ça m'est prêté. Tout ce que Dieu m'a donné, c'est quoi rendu à mon âge? C'est mon expérience. J'espère que j'ai un peu d'expérience. Ma santé. Ça peut être mes talents. Ça peut être même aussi mes biens matériels. J'aimerais utiliser tout ce que j'ai et tout ce que je suis pour réaliser son plan sur moi. Parce que je pense
que Dieu a un plan sur ma vie. Dieu ne m'a pas donné la vie pour passer le temps, là. Non, 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 c'est pas ça l'affaire. Dieu qui me connaît, il sait qu'il y avait un plan quand il m'a donné la vie. Et à l'étape où je suis rendu, justement, j'avance en âge, je me suis dit, je suis rendu à 61 ans, des fois, je dis à Dieu, hey, j'ai plus de temps à perdre, moi, là. Ce que je veux faire du reste de ma vie, là, je veux vraiment. En tout cas, j'espère que je suis sincère dans ma prière. Je dis souvent de ce temps-là, je veux vraiment me mettre, je dirais, à temps plein sur ton plan. Pas sur le mien. Le mien, il peut disparaître, c'est pas grave. C'est le tien que je veux faire. Et je crois que si je suis de plus en plus, je ne vais pas dire docile, en tout cas, prêt à accepter son plan, bien moi aussi, je vais faire partie de la foule immense des gens qui ont cherché Dieu en essayant de faire le bien le mieux possible. Et ce que je viens de dire de moi, parce que je prenais mon exemple à moi, je crois exactement la même chose pour chacune d'entre nous. C'est-à-dire que je crois profondément que Dieu a un plan pour chacune d'entre nous. Et peu importe nos erreurs passées, là, ça se peut pas que vous n'ayez jamais fait d'erreur, en tout cas, je veux vous voir si ça arrive après la messe, là, je ne l'ai jamais rencontré, de ça, là. Peu importe nos erreurs passées, peu importe à quel âge je suis rendu, le plan de Dieu sur moi, il n'est pas mort. Et plus on va chercher à s'approcher de ce que Dieu attend de nous, à chercher à faire, bien, c'est quoi son plan sur nous, bien, je pense qu'on va goûter, nous autres aussi, du bonheur. De temps en temps, on a du bonheur ici, la satisfaction de faire du bien. J'espère que vous goûtez à ça de temps en temps. Tu te couches le soir, tu te dis, me semble qu'aujourd'hui, ça valait la peine que je me lève. J'ai fait du bien à du monde. Puis plus ça va nous préparer un jour, un peu comme les défunts auxquels on pense. Moi, un jour, c'est plus juste du bonheur temporaire que je veux. Là. Je veux goûter au bonheur tout le temps. Ça, c'est l'espérance. C'est ça la fête de la Toussaint. Et aujourd'hui, bien entendu, on est le 31 octobre, demain on fête le 1er novembre. En ce début du mois de novembre, on ne veut pas oublier les personnes qu'on a connues, qu'on a aimées et qui sont décédées. Je crois sincèrement, je vous disais tantôt, que le lien qu'on avait avec ces personnes-là, là, il n'est pas mort. Ce lien-là, il est juste transformé. Et nous croyons que ces gens-là continuent d'être en lien avec nous. Et nous croyons que ces personnes-là qu'on a connues, qui ont vécu une vie simple, qui ont fait leur erreur à travers ça, ce sont des gens qui ont cherché Dieu en cherchant à donner le meilleur d'eux-mêmes. Puis c'est ça qu'on essaie de faire, nous autres aussi. J'espère qu'il y en a des gens qui vont s'en rendre compte, que dire, bien, eux autres aussi, ils font partie de la foule immense de ceux qui ont cherché. On cherche, nous autres aussi, présentement, là. Et j'ai pensé qu'en fin de semaine, on pourrait dire merci à Dieu pour ces personnes-là qui nous ont marqués, qui font maintenant partie de notre vie pour toujours. Et j'ai pensé qu'on pourrait poser un geste tout simple. Je vous inviterai à vous lever debout. Et pendant quelques secondes, je vous inviterai, parce qu'on peut parler des défunts en général, mais j'aimerais qu'on soit plus précis que ça. Dans chacun de vos cœurs, pensez à des personnes précises. Je veux dire, pourquoi par là, quand on dit des défunts, là, ça peut être des gens de vos familles. Vous avez des personnes précises dans votre tête, ça peut être de vos amis, ça peut être des gens que vous avez côtoyés de toutes sortes de façons, là. Je vous demande de penser à quelques personnes précises pendant quelques instants. J'ai pensé qu'on pourrait faire un geste tout simple pour se rappeler et dire à Dieu merci pour tout ce que ces gens-là nous ont apporté. Et moi, je pense qu'ils sont toujours en lien avec nous. Tout simplement, je pensais qu'on pourrait les applaudir. Je vous invite à vous asseoir. J'aimerais terminer cette homélie par une simple prière. En cette fin de semaine de la Toussaint, Seigneur, j'aimerais te dire merci pour tous ces êtres chers que j'ai connus, que j'ai aimés et qui sont décédés.
Je crois qu'ils ont marqué ma vie et qu'ils continuent d'être en lien avec moi. Seigneur, je veux te dire que moi aussi, je veux faire partie de la foule immense de ceux qui t'ont cherché de toutes sortes de façons pour faire du bien dans notre monde. Je crois que tu m'as donné la vie parce que tu as un plan sur ma vie. Et je veux te dire aujourd'hui dans ma prière que je veux embarquer dans ton plan parce que je crois que plus je vais suivre ton plan, plus je vais être heureux maintenant et plus je vais me préparer à être heureux pour toujours. Merci Seigneur de me guider sur ce chemin.